Shalom à tous et bienvenue sur notre chaîne Ressourcer sa foi. Aujourd'hui, nous vous proposons un sujet qui est relatif au temple de Jérusalem et qui est relaté dans les trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Il s'agit du passage du déchirement du voile du temple qui fait suite à la mort de Yeshua dans la narration des évangiles. Alors comment cet événement est-il traditionnellement compris ? Quel est donc ce voile qui s'est déchiré ? Et quelle signification pouvons-nous en tirer ? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui dans ce partage. Mais avant de commencer, et pour nous rappeler un petit peu le contexte, nous allons lire le passage de Marc, qui est le plus court, car vous allez pouvoir lire vous-même les autres passages qui relatent cet événement. Je vous laisse ici les références. Alors dans Marc, il nous est dit « Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Voilà le passage en question, qui est très connu, que vous connaissez certainement vous-même. Mais maintenant, nous allons voir un petit peu comment il est interprété, comment il est compris dans la pensée chrétienne. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur un commentaire disponible en ligne, sur le site bibleenligne.com, même si ce commentaire, comme vous allez le voir, il est basé sur Matthieu 27, 51, mais nous parlons du même événement, nous parlons de ce voile qui a été déchiré du temple. Alors le commentaire dit « Le voile du temple a été déchiré en deux depuis le haut jusqu'en bas. Dieu, qui avait toujours été caché derrière un voile, se découvrait complètement par le moyen de la mort de Jésus. Le chemin des lieux saints est manifesté, chemin nouveau et vivant, que Dieu nous a consacré à travers le voile. Tout le système judaïque, les relations de l'homme avec Dieu sous l'empire de ce système, sa sacrificature, tout tombait avec le déchirement du voile. » Voici donc une des compréhensions de ce verset qui est généralement acceptée par le monde chrétien. Le voile, qui est situé devant le Saint des Saints, donc devant le Kodesh HaKodashim, aurait été déchiré et il ouvrait désormais l'accès à Dieu pour tous et mettant fin également par la même occasion à tout le système lévitique, c'est-à-dire les sacrifices, les offrandes, etc. Et pour que cela soit un petit peu plus clair et facile de compréhension, je vais vous mettre une image qui représente le temple de Jérusalem à l'époque d'Hérode. Donc nous voyons le Beth Amikdash, donc le temple. Nous voyons donc les portes d'entrée. Derrière ces portes d'entrée du Echal, ce qu'on appelle le Echal, nous retrouvons donc le Saint, ce qui est appelé le Kodesh, donc la première partie sacrée. À l'intérieur de celle-ci, nous retrouvons donc la Ménorah, donc le chandelier. Nous retrouvons également la pain des pains de proposition et l'autel des encens. Et donc, juste devant l'autel des encens, nous retrouvons ce fameux voile, ce parochet. Et selon donc le christianisme, ce serait donc ce voile qui se serait déchiré à la mort de Yeshua. Et donc derrière ce voile se trouve le Kodesh Kodashim, donc le Saint des Saints. Et c'est ici que se trouvait l'Arche d'Alliance, tout de moins dans le premier temple de Salomon. Cependant, en s'y arrêtant un instant, il devient évident que ces interprétations comportent plusieurs erreurs. Alors je m'explique. Alors bien que Dieu, Hachem, soit caché, entre guillemets, derrière un voile, il s'agit avant tout de quoi ? D'une protection, d'une sainteté, donc une séparation, car nul homme ne peut tenir devant la gloire de l'Éternel. Dieu, il se révèle par différents moyens, mais nous ne pouvons même pas saisir l'essence de Dieu. Alors comment le découvrir complètement après ces déchirures du voile ? Comment avoir accès complètement à lui ? Bien que Dieu ne veut pas nous bloquer l'accès à sa présence, au contraire, mais il y a des règles à respecter. Autre point, c'est l'absence de la Shrina, donc la présence divine. En effet, les sages d'Israël nous enseignent que la Shrina, donc cette présence divine, elle n'était pas autant présente dans le second temple, celui d'Hérode, que dans le premier, celui de Salomon. En disant même que plusieurs choses manquaient, notamment l'Arche d'Alliance, qui n'était pas présente dans le Saint des Saints. Et à ce sujet, la Guémara demande « Y avait-il du feu qui descendait du ciel dans le second temple ?» Et le commentaire, donc dans le Talmud Yoma, au traité Yoma, nous dit « La différence entre le premier temple et le second temple, en ce qu'il n'était pas dans le second temple, donc les éléments qui n'étaient pas dans le second temple,
Ce sont l'arche d'alliance, le couvercle de l'arche qui la recouvrait, les chérubins qui étaient sur le couvercle de l'arche, le feu et la présence divine, et l'esprit divin, Elurim Vetumim, ça c'était les pierres qui étaient situées sur le pectoral du Kohen Gadol, donc du Kohen Agadol, donc du grand sacrificateur. Donc nous voyons clairement que l'arche d'alliance n'était pas derrière le Saint des Saints à l'époque du second temple d'Hérode. Donc la présence divine, entre guillemets, n'était pas là, en tout cas pas aussi forte que dans le premier temple. Donc autre point, si le voile qui a été déchiré est bien celui qui était présent devant le Saint des Saints, comme on l'a vu tout à l'heure, le parochet, celui qui était devant l'arche d'alliance, alors seuls les Kohanim, donc les prêtres, auraient été en mesure de constater et de relater cet événement, car ils sont les seuls à pouvoir se rendre dans le Kodesh, donc la partie sainte, la première partie, donc la partie du temple où se trouvait la Ménorah, l'autel des parfums et la table des pains de proposition, donc comme sur l'image. Et donc personne d'autre ne pourrait affirmer que le voile aurait été déchiré, à part eux. Autre interrogation, il nous est dit dans la lettre, dans l'épître aux Hébreux, que Christ est entré dans le sanctuaire, mais dans le sanctuaire céleste, pas dans le saint des saints du temple de Jérusalem. Il n'aurait pas eu le droit. Yeshua, Jésus, n'est pas Cohen, il n'est pas prêtre, il n'est pas de la tribu de Lévi. Et au final, on comprend que le voile dont il est parlé dans la lettre aux Hébreux, c'est plus une métaphore pour parler de son corps. Et l'épître aux Hébreux insiste sur l'ordre de Malkitsédek, qu'elle attribue d'ailleurs à Yeshua. Comme il nous est dit dans Hébreux 9, 11, 12, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, donc à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. » Donc là c'est clair. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, donc dans le lieu céleste, non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc ici, le texte y parle de façon allégorique, en faisant des références entre le tabernacle terrestre et céleste. De nouveau, un autre point interpellant. En effet, si Yeshua, donc si Jésus, au travers du déchirement du voile du temple, si cela aurait aboli les lois et les rituels du sacerdoce lévitique, alors pourquoi est-ce que nous avons des citations qui impliquent l'apôtre Paul présentant des offrandes au temple plusieurs années même après la mort du Maître? Et pourquoi Dieu n'aurait-il pas détruit le temple au moment de la mort de Yeshua? Et non pas 40 ans après, si le but était vraiment d'abolir le système lévitique. À titre d'exemple, il est dit dans Actes 21, versets 23-26, « Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. » Donc dans ce passage de Actes, nous sommes à peu près autour de l'an 59 de l'ère commune. Et pourtant, Paul participe et contribue au vœu de Nazir. Autre exemple, nous constatons que de nombreux croyants étaient zélés pour la Torah, donc y compris forcément pour les offrandes au temple, et qu'il y avait même de nombreux sacrificateurs à avoir rejoint le Maître après sa mort. Comme il est dit en Actes 21-20, « Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, « Tu vois frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi, pour la Torah. » Dans le même ordre d'idées, il est dit toujours dans le livre des Actes, au chapitre 6, verset 7, « La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Donc on voit qu'il y avait beaucoup de Kohanim, de Léviim, donc des prêtres et des Lévites, qui avaient placé leur confiance en Yeshua, qui adhéraient tout simplement à sa doctrine. Et toutes ces questions qu'on a vues et ces remarques, elles vont nous permettre de considérer un peu plus en détail le temple de Jérusalem, notamment à l'époque de Yeshua, celle de la fin du second temple. Ce qui nous amène donc sur un fait qui est bien établi, car en vérité, il y avait plus qu'un seul voile dans le second temple de Jérusalem. Par exemple, le Rambam, donc Maïmonide, qui était un grand sage du Moyen-Âge, confirme même la présence de 13 rideaux. C'est vrai qu'il est plus juste de parler de rideaux
Parce qu'un voile, c'est quelque chose qui est assez fin, alors qu'un rideau, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus épais. Et puis dans le temple, justement, c'était vraiment des rideaux qui étaient présents. Et donc, le Rambam nous dit dans son Mishneh Torah, il y avait 13 rideaux dans le second temple, 7 sur les portes de l'enceinte, un sur la porte du Oulam, donc l'Oulam c'est le hall d'entrée, le porche, et un sur la porte du Echal. Les portes du Echal, c'était celles qui étaient juste devant le Saint. Et 2 pour le Saint des Saints, entre celui-ci et le Kodesh, et 2 correspondant l'étage supérieur. Donc cette citation, elle est intéressante parce qu'elle nous répond, elle nous affirme qu'il y avait plusieurs voiles dans le temple, dans le second temple de Jérusalem, à l'époque d'Hérode. Et tout comme dans le tabernacle d'ailleurs, si on reprend un petit peu le plan du Mishkan, donc du tabernacle dans le désert, on remarque qu'il y avait plusieurs voiles. Si on prend par exemple cette image, nous voyons bien qu'il y a un voile qui était situé devant la porte du parvis, donc juste avant même de rentrer dans le sanctuaire. Il y avait un deuxième voile situé devant l'entrée du Saint, donc c'est ce qu'on voit aussi, avant de pénétrer dans la première salle où se trouve la menorah et l'autel des encens et la table des pains de proposition. Et enfin, il y avait un troisième voile situé juste devant l'entrée du Saint des Saints. Et derrière se trouvait justement l'Arche d'Alliance. Et c'est d'autant plus intéressant que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, donc dans l'Épître aux Hébreux, on parle bien du tabernacle, on ne parle pas du temple, on parle du tabernacle. Il savait bien, il connaissait ces différents rideaux présents, et il indique bien une pluralité de voiles dans le texte, en parlant du tabernacle. Comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, versets 2 à 3, un tabernacle fut en effet construit, donc on parle bien du tabernacle. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition, donc comme on l'a vu tout à l'heure. Et après, le second voile, donc on parle d'un second voile, le tabernacle appelé le Saint des Saints. À présent, je vais vous partager une image du temple de Jérusalem à l'époque d'Hérode, à l'époque de Yeshua. Et vous allez voir que les images qui vont suivre, ce sont des images qui sont issues de l'Institut du Temple de Jérusalem. Et nous voyons donc le temple en vue de dessus. Donc le Mikdash, donc le temple, était composé principalement de 3 parties. Donc on les voit, elles sont entourées en rouge. Donc il y avait l'Oulam, donc la partie à droite, ce qu'on peut définir comme le hall d'entrée. La deuxième partie entourée en rouge, donc on retrouve le Kodesh, donc le Saint, ou l'Echal. Et c'est ici, donc comme dans le tabernacle, c'est ici qu'il y avait donc la menorah, l'autel des encens et la table des pains de proposition. Et enfin, la troisième partie, donc celle tout à gauche, donc c'est le Saint des Saints, donc le Kodesh Kodeshim, là où il y avait la présence divine, là où se trouvait l'Arche d'Alliance. Donc voilà, de manière très résumée et imagée, comment était constitué, comment était composé donc le Beth Amikdash, donc le temple à l'époque de Yeshua. Maintenant, avec l'aide de cette seconde image, toujours issue de l'Institut du Temple, donc nous allons nous mettre entre guillemets dans la peau d'un prêtre qui officiait, et donc nous allons voir qu'après avoir monté les marches devant l'entrée principale, donc nous entrons dans le hall d'entrée, ce qu'on appelle le Oulam, comme vous avez vu la première partie à droite. Ensuite, devant nous se tiendraient donc les 4 portes massives qui étaient recouvertes d'or, permettant donc de séparer le Saint, donc le Kodesh, et l'Oulam, l'entrée, le portique. Une fois donc entrés dans le Saint, nous retrouvons donc les différents éléments tels que la menorah, l'autel des encens et la table des pains de proposition. Et vous remarquez que sur le dessin, donc sur l'image, il semble que le Saint des Saints, il soit séparé par 2 traits rouges qui ne traversent pas toute la largeur de l'édifice. Donc on le voit, ça fait une sorte de retour comme ça. Voilà, je vous mets une autre image qui est un peu plus zoomée, donc on voit mieux ces 2 traits qui semblent séparer le Saint des Saints. Mais cela est tout à fait normal, car il faut savoir qu'à l'époque du premier temple, donc celui de Salomon, il y avait un mur qui était érigé en guise de séparation entre le Saint et le Saint des Saints. C'était un grand mur en pierre. Mais à l'époque du second temple, donc celui d'Hérode, il a été décidé pour des raisons techniques, parce que, entre autres, le temple était beaucoup plus haut que le premier, et un mur de cette hauteur aurait été trop fragile parce que pas assez large, et donc il a été décidé de remplacer ce mur d'une coudée d'épaisseur par 2 rideaux laissant ce même espace entre eux. Donc
Donc en gros, on avait la même épaisseur, sauf qu'à la place d'avoir un mur en pierre, à l'époque du second temple, on avait 2 rideaux. Et justement, le Kohen Gadol, donc le grand sacrificateur, lors du service de Yom Kippour, lorsqu'il pouvait entrer dans le Saint des Saints, il passait justement entre ces 2 rideaux pour y accéder. On le voit d'ailleurs avec le sens des flèches qui est indiqué sur l'image. Donc on voit que le Kohen Gadol, il rentrait donc là en bas, il remontait entre les 2 rideaux et il ressortait pour arriver justement dans le Saint des Saints. Et cela nous révèle un précieux indice, car à présent, nous avons entre guillemets une meilleure visualisation du temple à l'époque de Yeshua. Et lors de sa mort, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Il nous est dit que le voile du temple s'est déchiré. Il ne nous a pas dit les voiles se sont déchirés. Et on sait, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'il y avait en réalité 2 voiles devant le Saint des Saints. Ce qui doit peut-être nous amener à reconsidérer le voile qui a été déchiré. Alors quel est-il ? Alors rappelons-nous la citation du Rambam que nous avons vu tout à l'heure sur le nombre de voiles présents dans le temple. Il nous avait dit qu'il y avait 13 rideaux dans le second temple. Et on va s'intéresser vraiment au temple lui-même. Donc il nous est dit qu'il y en avait donc un voile sur la porte du Oulam. Donc un sur la porte du porche d'entrée. Il nous est dit aussi qu'il y en avait un sur la porte du Echal, donc sur les portes d'entrée du Saint. Et 2 pour le Saint des Saints. Et le point important à retenir ici, donc c'est qu'il y avait effectivement plusieurs voiles dans le second temple d'Hérode, et pas uniquement un voile devant le Saint des Saints. En effet, il existe diverses sources qui le prouvent, cette pluralité de voiles. Et parmi elles se trouvent notamment la Mishnah et Flavius Joseph. Et bien que ces sources, elles divergent partiellement sur certains éléments du temple, donc entre Flavius Joseph et la Mishnah par exemple, ils ne sont pas tout à fait d'accord sur les dimensions de certaines portes du temple. Autre exemple, Flavius Joseph, il parle aussi qu'il y avait un seul voile qui sépare le Saint des Saints, mais comme on l'a vu, la tradition rabbinique, elle attribue à ce même endroit, donc devant le Saint des Saints à l'époque du Second Temple, la présence de 2 voiles. Mais il convient, malgré donc ces divergences, de constater que ces sources indiquent la présence d'au moins un voile extérieur, donc en dehors du Saint des Saints, à quand bien même elles le situent à des emplacements différents. Par exemple, l'Institut du Temple de Jérusalem laisse clairement apparaître le voile extérieur du temple devant l'entrée de l'Oulam, donc devant l'entrée du porche d'entrée, le haut portique du temple, comme on le voit sous les photos. Vous voyez, on voit bien que le voile, il est clairement devant la grande entrée principale du temple, celle qu'on appelle l'Oulam, donc le porche d'entrée. Que ce soit sur la première photo, la deuxième ou même la troisième, on voit clairement que le voile était situé juste devant. Et la Mishnah va dans ce sens, et elle déclare « Toutes les entrées, donc dans le temple, avaient des portes, à l'exception de celle du portique. » En d'autres mots, l'entrée du portique, donc l'Oulam, il était fermé par un rideau et non par une porte. Et la citation du Rambam dans le Mishneh Torah va également dans ce sens. Il nous a dit qu'il y avait également un rideau devant l'entrée de l'Oulam. Mais toujours donc dans cette dernière, dans la citation du Rambam, il indique aussi qu'il y avait un voile devant les portes du Kodesh. Il nous a dit qu'il y avait un voile devant les portes du Echal. Et c'est là qu'intervient Flavius Joseph, qui lui aussi mentionne la présence d'un voile devant les portes du Kodesh. Il nous dit dans son œuvre La guerre des Juifs, « Le temple, cet édifice sacré, était placé au centre. On y accédait par 12 marches. La hauteur et la largeur de sa façade mesuraient également 100 coudées. Son premier portail, donc là on parle du Oulam, du hall d'entrée, avait 70 coudées de hauteur, donc c'est le plus grand, le plus haut, 25 de largeur et n'était pas pourvu de battants, donc il n'y avait pas de porte, car il figurait le ciel immense et sans limite. La première partie de la nef apparaissait complètement du dehors dans sa majesté, et les côtés de la porte intérieure se montraient tout étincelant d'or aux vœux des spectateurs. Donc là on parle de la porte d'entrée qui mène au Echal. Le portail de cette nef était tout entier, comme je l'ai dit, lamé d'or. Il en était de même de toute la paroi avoisinante. Les pampres qui revêtaient la surface de la porte étaient d'or également, et des grappes de la taille d'un homme y pendaient.
Donc on l'a vu dans les photos de l'Institut du Temple, on voyait aussi apparaître ces grappes, juste devant la porte, au-dessus de la porte et pendant, à côté de la porte d'entrée du saint. La perspective intérieure était plus basse que l'extérieure. Là, les portes d'or avaient 50 coudées de hauteur et 16 de largeur. Donc on voit que ces portes, elles sont un peu plus petites que l'entrée de l'Oulam qu'on a vu tout à l'heure qui faisait 70 coudées. Et devant elles, donc devant ces portes, se trouvait un voile de longueur égale, un péplos babylonien brodé de laine violette, de lin, d'écarlate et de pourpre. Ce travail admirable offrait dans sa matière un mélange savant et comme une image de l'univers, car il paraissait symbolisé par l'écarlate le feu, par le lin la terre, par le violet l'air et par le pourpre la mer. Pour deux de ces matières, c'était la couleur qui faisait la ressemblance. Pour le lin et la pourpre, c'était leur origine, puisque l'un est fourni par la terre, l'autre par la mer. Et sur le péplos, donc sur le voile, était brodé tout le spectacle des cieux, les signes du zodiaque exceptés. Donc en accord avec cette citation de Flavius Joseph, on va appuyer un petit peu sur ce voile et on va faire intervenir Rabbi Liebel Reznik, qui est un maître de conférences talmudiques et un grand connaisseur de l'archéologie biblique, qui explique dans son livre The Holy Temple Revisited, devant les portes se trouvait un rideau, donc les portes du Héral, celles qui mènent au Saint. Devant les portes se trouvait un rideau qui pouvait être levé et abaissé. Lorsque le grand prêtre était dans le Kodesh, donc dans le Saint, le rideau était abaissé pour lui offrir de l'intimité. Et dans le même ordre d'idées, toujours par le même auteur, la porte d'entrée du bâtiment était, comme je l'ai dit, recouverte d'or, tout comme les murs qui l'entouraient. Au-dessus de la porte pendait la vigne dorée, donc on parle vraiment de la porte d'entrée du Kodesh, donc celle du Héral. Accompagnée de grappes de raisin, comme on l'a vu tout à l'heure, aussi hautes qu'un homme. Et devant celle-ci, donc devant ces portes, se trouvait donc le fameux rideau, un rideau d'une taille égale à la longueur de la porte. C'était une tapisserie babylonienne. Donc il fait sûrement référence à Flavius Joseph. Et donc que ce soit pour Flavius Joseph ou Rabbi Lebeil Reznik, il semble qu'un rideau de type babylonien se trouvait donc devant les portes dorées, situées à l'entrée du temple, juste devant le Saint, le Kodesh. Comme on le voit sur cette image qui est un plan découpé, on voit clairement donc tout au fond, en bas, la plus petite partie, le Saint des Saints, le Kodesh Kodeshim avec les deux voiles, et juste en amont, donc devant, on devine les portes avec cette couleur dorée, et devant ces portes se trouvaient justement les grappes de raisin et ce fameux rideau babylonien. De plus, dans les évangiles, que ce soit Matthieu au chapitre 27 et Marc au chapitre 15, si nous lisons le récit au niveau du pshat, donc au sens littéral, il semblerait que le centenier qui était présent lors de la mort de Yeshua, que ce centenier fut saisi d'une grande frayeur. Alors peut-être avait-il vu lui-même le rideau du temple se déchirer. Bien que la crainte aurait pu être provoquée également soit par l'obscurité, ou en plus, du tremblement de terre qui est survenu au même moment. Et d'ailleurs, à titre juste d'information et en complément, ce tremblement de terre, relaté donc par Matthieu, et sans être affirmatif, c'est un argument un petit peu faible, mais ça pourrait être une des causes, une des interprétations du déchirement du voile. En effet, il est rapporté donc par le père de l'Église Jérôme, le voile du temple se déchira en deux, ce qui vérifie ce que rapporte Joseph, que les anges qui gardaient le temple avaient dit « Sortons d'ici ». L'évangile que saint Matthieu a écrit en hébreu ne dit pas que le voile se déchira, mais que le haut du portail, qui était d'une prodigieuse grandeur, fut entièrement renversé. Donc on le voit dans cette citation, donc déjà Jérôme utilise l'évangile qui est écrit en hébreu, donc l'évangile soit des Ébionites ou des Nazaréens, un évangile qui est perdu, mais qui à la base, à l'origine, était écrit en hébreu. Et donc le père de l'Église Jérôme nous dit qu'à la différence des évangiles synoptiques que nous avons, il nous dit que ce n'est pas le voile qui s'est déchiré, mais il nous dit que c'est le haut du portail, donc un linteau de pierre qui s'est effondré, ce qui aurait peut-être pu, entre guillemets, provoquer le déchirement du voile.
Alors je ferme ici cette petite parenthèse. Mais donc revenons sur ce que nous disions. Donc admettons que les personnes présentes donc, lors de la mort du maître, donc sur le même lieu, aient vu le voile se déchirer, d'où elles étaient. Mais comment l'aurait-elle vu si le voile en question était celui du Saint des Saints? Eh oui, effectivement, impossible, étant donné qu'il est à l'intérieur même du temple. Même s'il est vrai que cet argument peut sembler faible pour certains, toutefois, si nous prenons en considération ce qu'il nous est enseigné au sujet de la vache rousse, cela va rester toutefois très intéressant. Alors pourquoi? Et quel rapport avec la vache rousse, vous allez me dire? Il nous est rapporté dans la Mishnah que tous les murs qui se trouvaient là, donc dans le temple, étaient hauts, sauf le mur oriental. Car le prêtre qui brûlait la vache rousse se tenait au sommet du mont des Oliviers et dirigeait son regard attentivement pour voir l'ouverture du sanctuaire au moment de l'aspersion du sang. Donc comme on le voit sous l'image, c'est toujours plus parlant une image, on voit bien que le prêtre qui devait asperger le sang devait voir l'entrée du sanctuaire. Et donc à ce moment-là, il se trouvait donc sur le mont des Oliviers, on le voit avec ce pont qui permettait de rejoindre le côté est du temple. Et on voit qu'au moment de sacrifier cette vache rousse, cette jaunisse rousse, il devait pouvoir voir l'entrée du sanctuaire. Nous comprenons donc que le Kohen, donc le prêtre, il devait être en mesure de voir l'entrée du temple à partir du mont des Oliviers, comme on l'a vu sur la photo. D'où l'intérêt d'avoir des murs à l'est du temple qui étaient légèrement plus bas. Et tout comme avec cette jaunisse rousse, pour ça que le parallèle il est fort, nous pensons, et il est fort probable, que l'endroit de la crucifixion du Maître ait eu lieu sur le mont des Oliviers. Il y a tellement de symboles et d'arguments qui vont dans ce sens, mais ça mériterait vraiment une étude à part entière, mais il existe clairement une connexion entre ces éléments, entre la vache rousse, le lieu, Golgotha et le temple. Et à l'aide de ces différentes sources, et selon notre compréhension, donc il s'agirait bien de ce rideau extérieur, qui est situé donc soit devant les portes du Kodesh, comme on l'a vu avec le Rambam ou avec Flavius Joseph, ou alors devant l'entrée de l'Oulam, comme on le voit au travers des photos de l'Institut du Temple. Et donc ce serait ce voile extérieur, donc soit situé devant les portes du Kodesh, soit devant l'entrée du portique, qui se serait déchiré lors de la mort du Maître sur la croix, et pas celui, ou plutôt ceux, au voile présent devant le Saint des Saints. Alors, après avoir révélé donc la présence de plusieurs voiles dans le sanctuaire du temple, et expliqué que le voile déchiré était probablement le voile qui était situé devant les portes du Kodesh ou de l'Oulam, nous allons voir à présent plusieurs significations, interprétations de cet événement, donc le fait que le voile se soit déchiré. Une des interprétations serait celle du signe de jugement. Et les sages d'Israël nous enseignent que plusieurs signes avant-coureurs de destruction se sont produits à la fin de la période du Second Temple, donc juste avant sa destruction. À titre d'exemple, Flavius Joseph rapporte que un astre semblable à une épée, une comète qui persista pendant 1 année. Donc, premier élément incroyable qui s'est déroulé à la fin de la période du Second Temple. Une lumière éclaira l'autel et le temple, assez brillante pour faire croire que c'était le jour, et ce phénomène dura 1 demi-heure. Les ignorants y virent un bon signe, mais les interprètes des choses saintes jugèrent qu'il annonçait les événements survenus bientôt après. Et donc là on parle de la destruction du Beth Amikdash, du temple. Dans la même fête, une vache amenée par quelqu'un pour le sacrifice mit à bas un agneau dans la cour du temple. Waouh! Et l'on vit la porte du temple intérieur tournée vers l'Orient, s'ouvrir d'elle-même à la 6e heure de la nuit. Les gens instruits pensaient que la sécurité du temple s'abolissait d'elle-même, que la porte s'ouvrait et s'offrait aux ennemis, donc en référence peut-être future aux Romains. C'était le signe visible de la ruine. Flavius Joseph nous énumère donc plusieurs signes vraiment très particuliers, voire miraculeux, qui se sont produits à la fin du Second Temple. Et notamment, il nous parle des portes qui se sont ouvertes d'elles-mêmes. Et nous retrouvons justement ce signe des portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes dans le Talmud. Et chose surprenante, donc cela s'est produit environ 40 ans avant la destruction du Temple par les Romains, en l'an 70, ce qui nous amènerait autour des années 30, ce qui correspondrait à l'époque où Yeshua a été crucifié. Coïncidence?
Ah, je ne pense pas. Donc la citation en question dans le Talmud Yoma: les sages enseignèrent, durant le règne de Shimon Hatzadik, le sort pour Dieu se levait toujours à la droite du grand prêtre. Après sa mort, cela ne se produisit qu'occasionnellement. Alors en fait, ici, on est en train de parler d'un rituel qui était exécuté par le grand sacrificateur au moment de Yom Kippour, du jour du grand pardon. Mais cela demanderait beaucoup de détails pour comprendre. Alors, mais il nous est dit, mais durant les 40 années précédant la destruction du second temple, le sort pour Dieu ne se leva jamais à la droite du grand prêtre. De même, la bande de laine cramoisie attachée à la tête du bouc envoyée à Azazel ne blanchit pas, et la lampe la plus à l'ouest du candélabre ne brûla pas continuellement. Et les portes du sanctuaire s'ouvrirent d'elles-mêmes, signe qu'elles seraient bientôt ouvertes par les ennemis. Donc ça fait écho à ce que dit Flavius Joseph. Jusqu'à ce que Rabban Yochanan ben Zakkai les réprimanda. Il dit au sanctuaire: « Sanctuaire, sanctuaire, pourquoi t'effraies-tu avec ces signes? Je sais que tu seras finalement détruit. » Donc incroyable. Donc, le déchirement du voile que nous retrouvons dans les évangiles synoptiques, tout comme les événements étranges qui sont relatés par Flavius Joseph et le Talmud, nous démontrent bien que Dieu avertit. Il prévient de l'avènement de son jugement sur le peuple d'Israël, à l'aide notamment de signes et des avertissements de ses prophètes. Rappelons-nous les paroles du maître Yeshua lorsqu'il a annoncé, en Luc 19, 41-44, « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Et Yeshua aussi, toujours dans Luc, avait prophétisé justement cette destruction lorsqu'il dit dans Luc chapitre 13, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée. Mais, je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Donc cette notion de jugement se retrouve également envers et contre les autorités religieuses de l'époque de Yeshua, qui, on le sait, une partie, en tout cas une certaine partie, était corrompue, notamment le sacerdoce sadducéen. Et Dieu les a jugés. D'ailleurs, nous ne retrouvons plus ou très peu de traces de cette secte sadducéenne après la destruction du temple, leur, entre guillemets, autorité leur ayant été retirée par Dieu lui-même. Et même d'ailleurs le Sanhédrin, le grand tribunal judiciaire juif qui régissait toutes les lois, il a lui-même aussi été déplacé. Il était présent donc à ce qu'on appelle la chambre des pierres taillées, donc à proximité du temple, et il a été déplacé, comme d'une certaine façon banni, il a été poussé à quitter les lieux, et son autorité a été amoindrie, comme il est rapporté dans le Talmud, 40 ans avant la destruction du temple, ce qui nous renvoie d'ailleurs encore une fois à peu près à l'an 30, au moment de la mort de Yeshua, le Sanhédrin a été exilé de la chambre des pierres taillées. Il ne jugeait plus les affaires capitales. L'autorité d'imposer la peine de mort a été retirée au Sanhédrin. Et c'est pourquoi ils ont volontairement quitté la chambre des pierres de taille. Et étant donné que le Sanhédrin ne se réunit plus dans le lieu qui lui est assigné, la halacha, donc la loi juive, la loi qui régit la vie juive, veut qu'il n'ait plus l'autorité de juger les cas passibles de la peine capitale. Donc le jugement a même été prononcé quelque part sur les autorités religieuses de l'époque de Yeshua. Leur puissance, en tout cas leur autorité a été affaiblie, et ils ont même été poussés à quitter leur lieu d'origine. Donc c'est quand même assez incroyable de corroborer tous ces éléments et de les assembler ensemble. Il existe même une autre source que je vais citer, bien qu'apocryphe, et dont la datation pourrait entre guillemets s'étaler du 2e siècle, donc avant l'ère commune, jusqu'au 1er siècle de l'ère commune, mais elle dévoile la corruption et l'inaptitude de la classe sacerdotale par l'auteur. Il fait même référence au voile du temple déchiré.
Et cette référence, cette source, on la retrouve dans le Testament de Lévi, au chapitre 10. Il est dit « Voici, je suis pur de toutes vos infidélités et transgressions que vous commettrez à la fin des âges contre le Mashiach, contre le Messie du monde, en agissant avec infidélité pour égarer Israël et soulever à son encontre de grands malheurs du Seigneur. Car avec Israël, ensemble, vous transigerez sans égard à la loi, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus endurer Jérusalem à cause de votre malfaisance. Le voile du temple se déchirera pour que vous ne puissiez pas couvrir votre honte, donc la honte des Kohanim. Et vous serez dispersés et captifs parmi les nations, vous serez foulés aux pieds avec reproches et malédictions. Donc on voit bien que c'est cette notion de déchirement du voile, de jugement, et aussi ça fait allusion clairement à la destruction du temple. Et donc toutes ces références croisées et comparées, elles laissent donc entrevoir vraiment le jugement de Dieu dans l'acte du déchirement du voile du temple de Jérusalem, signe annonçant sa future destruction. Deuxième interprétation que je juge intéressante, c'est celle qu'on pourrait nommer par souffrance ou deuil. Car en plus du jugement et de la destruction du temple, nous pouvons établir un autre point intéressant qui est lié au déchirement du voile du temple, à savoir le deuil. Alors sans rentrer dans tous les détails, parce que ça prendrait trop de temps, ce que l'on nomme keria en hébreu, donc ce qui signifie déchirure, qui est un acte qu'une personne endeuillée, remplie de chagrin, va accomplir principalement lors des funérailles d'un proche de sa famille. En effet, elle va déchirer son vêtement en signe de deuil. Mais un détail intéressant, c'est que la déchirure de ce vêtement s'effectue du col vers le bas, donc du haut vers le bas, tout comme le rideau du temple qui s'est déchiré de la même manière du haut vers le bas. D'ailleurs, nous avons un exemple dans l'évangile de Matthieu, lorsque le Kohen Gadol, donc le grand sacrificateur, a effectué Keria sur son vêtement, à cause des paroles de Yeshua qui étaient pour lui un Chilul Hashem, donc une profanation du nom divin, un blasphème. Donc en Matthieu 26, alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, donc c'est l'acte de Kriya, disant « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. » Et ce passage, il est d'autant plus intéressant qu'il est rapporté que Yeshua est accusé donc devant le Sanhédrin et les principaux sacrificateurs. Il est accusé de pouvoir ou de vouloir détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Donc ça, c'est le verset 61. Au verset 23, il est dit que le Kohen Gadol, le grand sacrificateur, lui demande d'affirmer s'il est bien le Mashiach, le Christ, le Messie, le Fils de Dieu ou non. Puis vient le passage où il déchire ses vêtements, donc le grand sacrificateur. Et la condamnation de Yeshua s'ensuit, et avec elle des moqueries, avec par exemple Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. On se moque, on le raille, et il sera condamné. Et d'une certaine manière, tous ces éléments se retrouvent lors de la crucifixion et un peu plus tard dans le temps, car on voit au moment de la crucifixion que les passants, ils se moquent du maître, ils lui disent « Sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ». Nous avons vu aussi que les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et lui disaient « Il a sauvé les autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ». Et nous avons également cette prophétie de la destruction du temple qui finira par s'accomplir en l'an 70. Et le voile du temple a été déchiré. Le centenier et ceux avec lui ont déclaré « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». Donc pour que ce soit un petit peu plus clair, je vous ai fait ce petit tableau récapitulatif. Et on voit bien les événements qui se sont passés au moment de l'interrogatoire devant les autorités religieuses, donc la colonne de gauche, et la crucifixion et la suite des événements dans la colonne de droite. Donc on voit bien qu'il a été accusé de détruire le temple, et nous voyons dans le temps, en l'an 70, le temple sera bien détruit. Yeshua a été contraint d'affirmer ou non s'il était le Mashiach, le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit au moment de la crucifixion? Cette fois-ci, c'est le centenier et ceux qui étaient avec lui qui déclarent qu'il est le Fils de Dieu. Autre point, voyons que le Kohen Gadol a déchiré ses vêtements au moment entre guillemets, du Chilul Hashem, même si ce n'en était pas un, de Yeshua. Et plus tard, au moment de la crucifixion, le rideau du temple s'est déchiré.
Et dans les deux cas, ça s'est accompagné donc de moqueries et d'injures envers le maître. Donc pour revenir sur le sujet du deuil et de la déchirure du voile, il est intéressant que de nombreuses sources associent le deuil, donc de l'Éternel, si on peut parler ainsi, avec la déchirure de son vêtement, entre guillemets. Car rappelons-nous que la Torah, elle parle le langage des hommes, et que tout ce qui est anthropomorphisme, ils ne sont pas à prendre littéralement, mais cela nous enseigne des vérités profondes. Par exemple, le Midrash Rabba Echa, sur le livre des Lamentations, nous dit « Rav Nachman a rapporté que Shmuel a dit au nom de Rabbi Yehoshua ben Lévi, le Saint béni soit-il a convoqué les anges et leur a dit « Un roi de chair et de sang, lorsqu'un de ses proches meurt et qu'il est en deuil, que fait-il habituellement ?» Ils lui ont dit « Il éteint les lampes. » Il leur a dit « C'est ce que je ferai, comme il est dit, le soleil et la lune s'obscurcirent et les étoiles retirèrent leur éclat. » Un roi de chair et de sang, que fait-il habituellement ? Il déchire ses vêtements de pourpre. Intéressant, la couleur pourpre. C'est ce que je ferai, comme il est dit, l'Éternel a accompli ce qu'il avait conçu. Il a mis en œuvre, Bitsa, sa parole. Rabbi Yaakov de Kephar Hanan l'a expliqué. Qu'est-ce que Bitsa Emrato ? C'est qu'il déchira ses vêtements de pourpre. Et je trouve très intéressant ce midrash parce qu'on peut établir vraiment une connexion, par exemple avec l'obscurité qui est survenue au moment de la mort de Yeshua, et dans ce midrash, entre le moment où le fait que Hachem dise qu'il éteindra les lumières devant un proche, donc lorsque Hachem sera en deuil, et là en l'occurrence son fils. Et également lorsque le rideau du temple a été déchiré, tout comme on l'a vu dans le midrash, lorsque Hachem est en deuil, il a pris son manteau de pourpre et il l'a déchiré à cause de son chagrin. Donc je trouvais ce midrash assez intéressant. Et d'ailleurs, la prochaine citation, qui est extraite du Zohar, elle va dans le même sens. Il est dit, Rabbi José dit, « Que dire de ces paroles ? L'Éternel a accompli ce qu'il avait résolu. Un roi projette-t-il le mal contre ses fils avant qu'ils ne pêchent ? » Rabbi Elazar répondit, « Imaginez un roi possédant un vase précieux, craignant constamment qu'il ne soit brisé, qui le gardait constamment sous les yeux et ne le perdait jamais de vue. Un jour, son fils arriva et le provoqua, si bien que dans sa colère, il prit le vase et le brisa. Ainsi, l'Éternel a accompli ce qu'il avait résolu. Depuis la construction du temple, le Saint béni soit-il, le contemplait avec tendresse, et chaque fois qu'il se rendait au sanctuaire, il revêtait le manteau de pourpre. Le manteau de pourpre, c'est la même référence à ce qu'on a vu dans le Midrash tout à l'heure. Mais lorsqu'Israël pécha et irrita son roi, le temple fut détruit et le manteau déchiré. Donc je trouve que le parallèle est assez intéressant entre le manteau de Hachem, entre guillemets, qui se déchire, le voile du temple qui se déchire, et l'obscurité qui est survenue au moment de la mort de Yeshua, et le fait que Hachem, lorsqu'il est en deuil, également éteint les luminaires. J'arrive dorénavant au troisième point, que je nommerai signe d'exaltation ou d'élévation du Messie. Et on va terminer sur une note un peu plus mystique. Et nous allons pouvoir également établir un lien profond entre le déchirement du rideau du temple et le déchirement des vêtements en signe de deuil. Alors rappelons-nous que l'évangile de Marc commence avec la Tvila, donc ça commence avec le baptême de Yeshua, de Jésus. Et que sa sortie des eaux s'est accompagnée par quoi ? Par une déchirure du ciel. Il nous est dit en Marc 1, « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et ce qui est intéressant, c'est que le mot en grec utilisé pour déchirer, c'est le même qui est employé plus tard dans le chapitre 15, toujours de Marc, pour parler de la déchirure du voile qui a eu lieu au temple. Et dans l'évangile de Marc, le ministère du Maître commence et se termine donc par cette déchirure quelque part. Cette déchirure est l'affirmation qu'il est le Fils de Dieu. En Marc 15, il est dit « le voile du temple se déchira ». Donc on voit, c'est le même mot qui est utilisé que dans Marc 1.
Donc le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». Et donc on le voit, que ce soit donc au début du ministère ou à la fin du ministère, les cieux vont se déchirer au début, et à la fin du ministère, c'est le voile du temple qui va se déchirer à la mort de Yeshua. Et lorsque les cieux vont s'ouvrir, vont se déchirer, Dieu va proclamer Yeshua comme son fils. Et à la fin de son ministère, c'est le centenier lui-même qui va proclamer Yeshua comme étant cet homme est vraiment le fils de Dieu. Et c'est pourquoi il y a un lien profond entre cette déchirure du ciel et celle du rideau du temple. Et il s'agit de dimensions qui sont profondes. Dans la tradition juive, les mondes supérieurs sont séparés par des voiles, entre guillemets, par des rideaux surnaturels. Il nous est dit dans le Talmud Hagiga, Resh Lakish a dit « Il y a 7 firmaments ». D'ailleurs, je crois que l'apôtre Paul parle qu'il a été élevé au 3e ciel. Il y a 7 firmaments et ils sont les suivants. Vilon, Rakia, Shechakim, Zevul, Maon, Machon et Aravot. La Guémara poursuit en expliquant le rôle de chaque firmament. Vilon, le rideau, est le firmament qui ne contient rien, mais entre le matin et par le soir, et renouvelle l'acte de la création quotidiennement, comme il est dit, qui étend les ciels comme un rideau, les déploie comme une tente pour y habiter. Et Rakia, le firmament, est celui dans lequel le soleil, la lune, les étoiles et les signes du zodiaque sont fixés, comme il est dit, et Dieu les plaça dans le firmament, donc dans le Rakia du ciel. Cela ne vous rappelle rien? Toutes ces descriptions? Alors continuons. Alors comparons maintenant les mots firmament, donc comme on l'a vu, Rakia, donc qui est le second des 7 cieux qui est décrit par Resh Lakish, et le mot déchirure, Keria, que nous avons déjà vu tout à l'heure, comme par exemple lorsque le grand sacrificateur avait déchiré ses vêtements. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'à part la lettre E dans le mot Keria, ces deux mots possèdent les mêmes lettres, et la même racine à 3 consonnes, donc Kouf, Resh, Aïn. Et cette racine se rapporte généralement à des actions impliquant de déchirer, de fendre. Et dans Rakia, qui fait référence au firmament, ou à l'étendue céleste, la racine est utilisée pour évoquer quelque chose qui s'étire ou se creuse, créant un espace solide mais vaste. Et le mot keria signifie directement déchirer, reflétant le sens plus littéral de la racine. Donc on voit que c'est les mêmes lettres dans un ordre différent. Et ce qui est très pertinent, c'est que le second ciel, donc Rakia, est celui, comme on l'a vu avec la citation de Resh Lakish, c'est celui dans lequel le soleil, la lune et les étoiles et les signes du zodiaque sont fixés. Et ça nous fait écho évidemment donc au rideau du temple qui s'est déchiré, comme nous l'avons vu avec la citation de Flavius Joseph, qui nous l'avait décrit comme tel. Il nous avait décrit un péplos babylonien, brodé de laine violette, de lin, d'écarlate et de pourpre, ce qui rappelle, vous savez, le Midrash où il était parlé du vêtement de Hachem qu'il avait déchiré en cas de deuil. Ce travail admirable offrait dans sa matière un mélange savant et comme une image de l'univers, donc des étoiles, du soleil, des astres. Sur le péplos était brodé tout le spectacle des cieux, comme on vient de le dire, les signes du zodiaque exceptés. Yeshua aurait donc traversé ce ciel, ce niveau de conscience, traversant ce voile pour entrer dans un monde d'une dimension supérieure, d'où son association avec le sacerdoce selon Malkitsédek. Il nous est dit dans Hébreu, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et pourtant, il semble évident que Yeshua ait été bien au-delà du second ciel, au-delà du Rakia. Par exemple, le Zévoul, qui est le 4e ciel, représente la demeure de Jérusalem et du temple de l'en haut, ce qui est une parfaite réplique du temple d'en bas, et c'est ce qui pourrait ressembler à cette notion de sacerdoce céleste. Mais, comme nous l'avions expliqué dans une précédente vidéo, donc la vidéo qui se nomme « Le baptême de Yeshua, pourquoi ?», nous avions expliqué et démontré que le maître a atteint un niveau de bitoul. Donc le bitoul, c'est l'acte d'auto-annulation de soi-même,
il avait atteint un niveau incroyablement élevé qui lui a permis d'être entièrement connecté, entre guillemets, pour parler ainsi, à Dieu. Le Rav Ginsburg explique que les 7 cieux sont comme des niveaux de conscience divine par lesquels nous pouvons accéder à la connaissance parfaite de Dieu et à l'union avec lui. Il dit concernant le 7e ciel, donc Aravot, il permet d'atteindre l'état ultime du véritable Bitoul dans l'expérience de Dieu seul, faisant de nous un char divin, un véhicule de Dieu pour accomplir son désir dans la création. Donc ce qui a été vraiment accompli par Yeshua. Et nous pensons vraiment que Yeshua a atteint ce niveau incroyablement élevé de conscience, de proximité divine, comme une exaltation. D'ailleurs, après sa résurrection, le Messie a dit quoi à la femme ? De ne pas le toucher, car il n'était pas encore monté vers son Père. Et lors de son ascension, il a probablement traversé ces 7 cieux. Alors voilà, nous allons donc terminer ce partage ici. Donc nous avons déjà vu beaucoup de choses. Nous avons été sur un domaine un peu différent d'habitude. Nous avons un petit peu vu le temple, mais je trouvais ça intéressant. En tout cas, j'espère que vous aussi. Donc entre autres, nous avons vu que le voile qui a été déchiré, ce n'est pas synonyme de fin du sacerdoce lévitique, ni d'un accès, on va dire, complètement ouvert au sein des saints pour tous. Nous avons vu aussi qu'il existait plusieurs voiles au sein du second temple d'Hérode, et que le voile qui s'est déchiré à la mort de Yeshua n'était pas le voile situé devant le Saint des Saints, mais qu'il s'agissait plutôt du voile extérieur au temple, que ce soit d'ailleurs celui devant les portes du Kodesh ou devant l'entrée du portique de l'Oulam, que le voile déchiré, il rentre dans les signes prophétiques annonciateurs de la destruction du temple, que ce déchirement signifiait aussi un deuil de Dieu, si on peut parler ainsi, devant son tzaddik, devant son juste Yeshua, tel un père devant la mort de son fils. D'un point de vue plus mystique, cela faisait aussi apparaître l'exaltation du Messie et son ascension dans les plus hautes sphères, dans les mondes célestes. Donc voilà, en espérant que ce partage vous aura béni et édifié. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager cette étude si vous l'avez appréciée, à la commenter et à vous abonner. Et il est toujours aussi possible de contribuer financièrement au bon développement de cette chaîne YouTube. Pour cela, vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse ressourcersafoi@gmail.com, comme indiqué dans le descriptif de chaque vidéo. L'argent récolté sert principalement à financer les différents livres, les différents ouvrages, les différents programmes informatiques aussi qui nous servent à amener ce contenu vidéo. Alors je vous dis à très bientôt pour d'autres partages et je vous souhaite un grand shalom.